Artiste raconte punition dimensionnelle entre parents et enfants supérieurs et inférieurs. Une expérience longtemps gravée dans le cœur depuis l'enfance jusqu'à ces jours. Un moment de souffrance, de douleur, riche dans l'utilité. Né d'une famille nombreuse, filles et garçons, je suis le milieu des 10, Varèse numéro 5. À cette époque, encore élève dans une école primaire de la place, notre papa était tout le temps dans ses occupations. Et madame la première de la maison, notre maman avait résolu d'établir des lois, des préceptes sur toute la maison excepté le père et ceux qui avaient atteint l'âge adulte. Il y avait deux lois qui suscitaient en moi 1001 questions. La première loi disait qu'aucun enfant mineur n'avait le droit d'aller jouer à l'extérieur de la maison, dans la rue ou chez le voisin, et traîner jusqu'au-delà de 18 heures sans aucune autorisation. Et la deuxième loi disait qu'à partir de 20 heures, tous les enfants mineurs devaient se mettre au lit parce que demain c'est l'école. Sommeil ou pas sommeil, au lit. Ces programmes continus me prenaient la tête. Un jour, ma curiosité a décidé autrement. Un coup d'œil vers l'extérieur, dans la rue, les enfants de voisins, nos amis, nos camarades de même âge, de même génération, en train de profiter de la vie. Mon pépé Ali Banda, le vent extérieur, la liberté, la joie de vivre. Je me suis regardé et je parlais en moi-même. À quoi ressemble notre maison? Pourquoi on n'est pas comme tout le monde? Sommes-nous pas libres? Pourquoi? Je portais envie à l'extérieur, l'envie s'est transformée en rêve et le rêve est devenu une sollicitation. Enfant, jeune, ignorant de pourquoi de choses, immature et inexpérimenté, l'égarement. Un des facilitateurs des anti-valeurs, un esprit capable de séduire un cœur faible. L'égarement jeta ce regard sur moi. Et Ingangé artiste, pourquoi demeures-tu dans ton intérieur alors que ta génération est en train de s'offrir le bonheur extérieur? Tu es jeune, la vie c'est se faire plaisir. Prends ta liberté et fais comme tout le monde. Ne crains pas l'égoïsme de ta mère, car elle aussi a fait plaisir à sa jeunesse. Réveille-toi mon petit, réveille-toi. Ma mère, dans sa jeunesse, et pourquoi pas moi? Je quittais l'intérieur pour l'extérieur. Le vent extérieur, vanité. J'ai ignoré mon contexte. Notre maison, notre culture, notre philosophie, la force et la sécurité, emballées par l'ambiance extérieure. La rue, malheur. 18 heures passées, je brisais la loi numéro 1. La maman, très furieuse, attendait mon retour à l'entrée de la maison. Elle avait avec elle deux fouets. Le premier était une chicotte physique, douloureuse. Le niveau de souffrance dépend de l'intensité de coups encaissés. Ma mère me saisit par sa main gauche, souleva la chicotte par la droite et me frappa.
pour me délivrer de l'égarement. Frappe. D'où viens-tu? Frappe. Tu as désobéi. Frappe. Va dans ta chambre. Frappe. La famine, fouet numéro 2. Immatériel, très puissant, sa durée de souffrance dépend de l'intervention alimentaire. Au grand matin, ma mère me réveilla de mon sommeil et m'offrit en premier lieu un bain matinal. Ensuite, mon repas d'hier bien réchauffé. Et au final, la mère me dit ceci. Ne plus jamais agir par toi-même comme tu l'as fait hier. Tu n'es pas indépendant. Tu as toujours besoin d'une autorisation avant de faire quelque chose. C'est une couverture. Le succès pour toi, enfant jeune. C'est ça notre culture, notre philosophie. Esclave du bon sens. Arrivé à la maturité, j'ai enfin compris que je suis un esprit qui habite dans un corps et que par conséquent je peux interagir avec les esprits pour des raisons liées au pourquoi de mon existence. En conclusion, j'aime la punition de ma mère. Ma mère a accompli un sacré boulot inspiré d'en haut. Ma mère a su fermer l'oreille aux grimaces de l'émotion et son cœur est resté inébranlable pour donner lieu à l'amour principe qui transforme l'intérieur et bâtit la culture d'en haut dans l'individu. Aujourd'hui, je prends plaisir de cette punition dimensionnelle.